Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier pour les 72 abonnés sur YouTube. Un très grand merci. Ça prouve que mes vidéos vous plaisent et que mon travail en tant que YouTuber a amélioré. Donc je vous rappelle que si on regarde un peu la Clio Williams, je vous la mets ici toujours disponible, 160 vues maintenant, avec on n'avait pas de musique de fond, le son de ma voix était pas assez fluide, on n'entendait pas, donc vraiment il y a une évolution à maintenant. Donc là il ne reste plus que 30 abonnés pour arriver aux 102 abonnés, et j'espère d'ici 3 ans on arrivera aux 150 000 abonnés, enfin j'espère de tout cœur. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé de vous parler d'une marque française, une Citroën DS, produite de 1955 à 1975. Elle a été produite en berline, puis en break et en cabriolet. Il y a aussi en camionnette bâchée, parce que à l'époque c'était les clients, les passionnés automobiles en demandaient à chaque fois parce qu'ils avaient une réputation très très forte. La Citroën DS, son moteur s'équipait de la traction 11D. D'ailleurs, la traction, je vous ai déjà fait une vidéo où je présentais les 9 voitures Citroën qui ont marqué l'histoire. Donc en fait, le moteur de la traction, ils ont repris dans la Citroën DS. Parce que son traction, une des voitures qui coûtait extrêmement cher, elle avait un moteur très fiable, très solide, très robuste. Donc ils ont décidé de le reprendre sur la Citroën DS. La Citroën DS, elle a été produite avec un nombre d'exemplaires d'1 455 746, dont en France, il est de 1 330 755 exemplaires. Ça, c'est en France. Et 1 455 746, c'est en général dans tout, dans le monde entier. Alors, la Citroën DS, on l'a trouvée un peu partout, mais plus en France et plus aux États-Unis. Et oui, plus en France et aux États-Unis. Et aussi, on avait un peu en Afrique du Nord, donc tout ce qui est le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Arabie Saoudite, etc. Donc plus dans l'Afrique Nord et un peu centrale, on va dire. La Citroën DS, elle est produite par une suite de DS. Donc on commence par la DS 19 de 1955 à 1968. Cette DS là, elle est différente des autres DS. Pourquoi? Si on regarde un peu, de toute façon je vous mets l'image là, la face avant du véhicule, elle est différente, avec un pare-choc plutôt fin, avec des feux arrondis plus petits. C'est ça la différence entre les autres DS que je vais vous présenter. Ensuite, on a eu la DS 20, 21 et 23, produite de 1968 à 1972. Celle-là, elle a subi une transformation avant et arrière, avec des feux qui se sont élargis, qui sont devenus beaucoup plus grands, avec des bas de caisse qui se sont élargis, un pare-choc beaucoup plus grand, et aussi les suspensions arrière qui se sont rabaissées. Ça veut dire que la Citroën DS, elle a une particularité. Quand on met cette voiture en marche, la voiture remonte. Ça veut dire que dès qu'on desserre le frein à main, je ne me rappelle plus de l'option qu'elle avait, mais je sais que elle se remonte toute seule. Les suspensions arrière se remontent pour pas toucher le pare-choc arrière quand on conduit. Et quand on éteint le moteur, elle se remet. Donc je vous mettrai une image comment elle est à l'arrêt et comment elle est en route. Voilà. Ensuite, on a eu la DS 23
de 1972 à 1975. Celle-là, il n'y a pas un très très gros changement, puisque celle-là, elle reprend de la DS 20, 21 et 23, mais on va dire que c'est un peu la couleur de la peinture qui a donné un aspect brillant, parce que Citroën a décidé de lui donner un aspect brillant à sa peinture, avec à l'arrière peut-être une transformation qui est devenue, on va dire, un peu différente de l'ancienne phase de la DS. Voilà, donc c'est tout ce qui change. Salut YouTube, moi c'est Amine. J'ai décidé de créer ma propre chaîne pour vous partager ma passion que j'ai pour l'automobile. On aura mes rêves de jeunesse à travers des youngtimers, des projets fous dans l'automobile. Vous verrez des vidéos de moi en train de réparer des véhicules. Je conseille des personnes, que ce soit en mécanique ou autre. La connaissance des voitures automobiles est présente depuis toujours et je compte bien la garder et la faire évoluer. Bienvenue sur la chaîne Passionné Automobile. Le moteur du véhicule. Alors là, déjà, il y a un truc que j'adore sur cette Citroën DS, c'est comment le compartiment moteur il s'ouvre. Sur toutes les voitures, on a juste la face avant qui s'ouvre. Mais sur celle-là, en fait, le capot, le compartiment moteur, il englobe tout l'avant de la voiture. C'est-à-dire que quand on veut l'ouvrir, ça veut dire même les ailes avant s'ouvrent en fait. En fait, c'est une continuité du compartiment moteur. Voilà. De toute façon, je vous mettrai une image et c'est très joli à voir. La Citroën DS, bon, elle s'ouvre par l'avant et non du sens contraire, comme les voitures de maintenant. Mais vraiment, elle a vraiment rien que de voir l'ouverture, comment la Citroën DS a une ouverture de moteur, c'est stylé, on va dire. C'est très très beau et je trouve ça donne du charme à la voiture. La Citroën DS, elle a un moteur thermique essence. Donc, tout d'abord, elle est en essence. Avec 4 cylindres en ligne. On a aussi... Elle est dotée d'un vilebrequin 3 ou alors 5 paliers avec un arbre à cames. Latéral avec un culbuteur, à l'époque. Culbuteur et tige de culbuteur, commandé par une chaîne de distribution avec une culasse en aluminium, ce qui évitait les casses, avec 8 soupapes en tête, développé et produit par Citroën de 1955 à 1978. La Citroën DS, elle a vraiment du charme dans rien de voir son moteur, elle a du charme, rien de voir un peu l'ouverture de son capot, ça a du charme qui donne envie aux passionnés, aux clients, et rien de voir qu'elle a fait 1 million d'exemplaires, ça prouve que les gens, ils ont adoré cette voiture-là. Avant Citroën, donc ils ont produit cette voiture-là en essence parce que diesel, c'était pas assez répandu à l'époque. On avait du diesel, mais c'était pas assez développé, on va dire, pas assez répandu. Et Citroën, pour des questions d'écologie, pour des questions d'environnement, on va dire, il se positionnait plus sur l'essence que sur du diesel. Comme maintenant, maintenant c'est plus électrique, mais à l'époque, surtout que si vous regardez un peu la télé, ou vous avez tous un téléphone portable, vous pouvez voir que Citroën a reçu beaucoup de critiques à l'époque concernant le diesel de ses... beaucoup de critiques. On va dire que dans d'autres marques, elle a pu observer des critiques sur des voitures qui ont eu un moteur diesel et que les clients n'étaient pas satisfaits. Donc Citroën, ne voulant pas être une des marques qui fait partie des critiques des personnes, a décidé de se positionner plus sur l'essence que sur le diesel. Et ça, je trouve ça vraiment bien pour elle. C'est un plus pour cette marque-là, et c'est un plus aussi pour l'environnement, et aussi c'est un plus pour les clients, ce qui permet de regrouper
beaucoup plus de clients, de donner envie aux clients de venir acheter chez eux. Voilà. Et c'est pareil. Donc là, on va passer à l'intérieur du véhicule. L'intérieur du véhicule, comme je vous ai dit, c'est une ancienne voiture, donc rien à l'intérieur, avec l'essentiel, un grand volant, une boîte à gants, des compteurs tours, les petits boutons mais essentiels, les warnings, tout ce qui à l'époque, dans les anciennes DS, nous n'avons pas, on n'avait pas d'anti-brouillard à l'époque. C'était vraiment une option à l'époque, mais qui donnait vraiment du charme. Cette Citroën DS, c'était une des voitures des présidents de l'époque. Et oui, à l'époque, si vous regardez encore la télé, la Citroën DS était utilisée pour les présidents. Surtout, les anciens présidents de la France qui ont succédé à l'époque de Sarkozy, on va dire, la Citroën DS était une voiture des présidents qui avait le téléphone du président. On avait aussi le drapeau de la France accroché sur le genre d'une antenne, on va dire. Et on avait aussi toutes les fonctionnalités que le président peut avoir dans une voiture. Voilà, donc vraiment une voiture de luxe. Donc on va dire que tout le monde pouvait s'en procurer. Tout le monde. Enfin après, ça dépend aussi du revenu de chacun, mais c'est une voiture vraiment magnifique qui proposait des fonctionnalités qui donnaient envie aux clients. Voilà. Pour conclure, cette voiture-là est une voiture magnifique. Je vous l'ai dit, c'est une voiture magnifique qui donne envie et que si je peux faire une vidéo dessus, parce que j'en connais plein, c'est des vidéos qui arrivent sur YouTube très prochainement et vous allez voir que c'est une voiture très très belle, magnifique et je pense que même vous allez tomber amoureux d'elle. Voilà. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo là, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. S'il vous plaît, faites-moi les 102 abonnés sur YouTube et aussi abonnez-vous aussi à mon TikTok parce que c'est là où je vous fais des résumés ou c'est là où je fais des vidéos sur l'automobile, en lien. D'ailleurs, la Citroën DS, si vous voulez voir la miniature, la petite voiture, je vous invite à aller la regarder. Elle est disponible sur YouTube. Je vous présente toute ma collection de voitures. Allez la regarder. Parce que j'ai une Citroën DS miniature, donc allez la regarder. Voilà. À la prochaine.